Une friche située à la périphérie de Liège est devenue une icône du paysage avec une interprétation multiculturelle. Derrière une façade imposante, l'innovation et la durabilité rayonnent vers les visiteurs. C'est resté une friche un peu désuète pendant plus de 20 ans, ici sur la pointe de l'île d'Outremeuse, qui est une des entrées dans la ville. Et alors il y avait la volonté politique quand même de réaménager, réhabiliter tout le site qui va au-delà du quartier. Ça concerne vraiment toute l'île d'Outremeuse. Il fallait jouer quand même sur une façade emblématique à l'entrée de la ville, mais également sur la future Ramblas de la ville. Ça devait être un bâtiment qui vient encadrer un grand espace, donc un parvis, autour desquels on a des connivences et des convergences vers l'académie de musique, et on devait avoir un bâtiment qui s'ouvre. On est quand même au fait de toutes les qualités du zinc, et ici on a voulu pour une fois le travailler de manière un peu plus esthétique et vraiment peut-être nous proposer vraiment une alternative au produit qui existe chez VM Zinc. Et ce qu'il recherchait vraisemblablement, c'était d'avoir un matériau qui est durable. Et durable aussi bien en termes de durée de vie, et puis durabilité aussi sur un plan purement environnemental, parce que le zinc détient ce qu'on appelle un label du Bocœur, qui est édité par le NIBE et qui le rend vraiment un des produits les plus conseillés pour réaliser des façades ou des toitures. La première raison est uniquement de se servir de la façade en zinc, de la double peau comme pare-soleil. C'est le point de départ de la réflexion, c'est trouver un énorme pare-soleil qui vient, puisque dans un bâtiment tout vitré, le problème n'est pas de chauffer mais de refroidir. C'est de travailler donc avec un matériau qui pouvait aller chercher au moins 50% de contrôle solaire, tout en maintenant des grandes baies vitrées. Sur ce bâtiment-ci, la particularité, c'était des recherches de lignes horizontales sur l'ensemble des châssis et sur la périphérie du bâtiment. Donc il y a eu un gros travail de calpinage, de positionnement de joints horizontaux. Ça, c'est la grosse partie du travail au niveau du bureau d'études. Pour ce qui est de la pose sur chantier, c'est un produit très simple. C'est un produit qu'on a vu tous depuis des années sur des bâtiments. Les structures en losange qu'on voit sur les pignons des bâtiments, c'est exactement le même produit, ou en tout cas la même technique que celui-ci, qui est traité de façon horizontale. On a un service extraordinaire, on a des bons contacts avec eux. Donc quand on a eu un souci ici tout au départ, qui était un très léger souci au niveau des emboîtements des pièces, on les a appelés, ils ont été très réactifs, ils sont venus ici, ils ont fait des corrections vis-à-vis de l'usine de production et ça a été remis en ordre pour l'ensemble du dossier. Nous sommes le leader mondial de l'enveloppe du bâtiment en zinc et nous avons bien évidemment derrière nous des infrastructures de production qui sont de très haute gamme, tant au niveau par exemple de cette perforation, de la manière d'avoir inséré ces renforts et d'avoir pu réaliser en usine chez nous des essais sur notre banc d'essai au vent. Owen s'est occupé de toutes les façades vitrées de la première peau du bâtiment. Et on s'est aussi occupé de la double peau en zinc perforé laqué. La pose était assez complexe parce qu'on se retrouvait dans des plans assez non verticaux et on n'avait pas beaucoup de repères en fait pour poser cette double peau. Tout devait se poser à la nacelle et les éléments étaient assez grands, donc c'était pas évident. Mais au final, on a refabriqué une tôle alors que tout était fabriqué sur code théorique, donc c'est quand même pas mal, quoi. Donc sur 3700 tôles, on en a refabriqué peut-être 2 qui ne rentraient pas dans le modèle réel en fait.